Bonjour à tous, voilà, nous voilà maintenant connectés pour cette séance du soir. Donc cette séance du soir qui va venir travailler sur la partie du bassin. Alors qu'est-ce que le bassin? En, en médecine chinoise et tout ce qui est hindouisme, le bassin, c'est vraiment là où on enfonce, où on met vraiment tous les blocages profonds. Donc c'est là où on a tous les blocages dus à l'enfance, les relations aux parents. Voilà, c'est un peu toutes les mauvaises choses profondes sont dans le bassin. Donc cette séance que je vous propose ce soir, au niveau du bassin, c'est pour euh, débloquer tout ça. C'est une période un peu propice à tout ça, ce déblocage des émotions profondes. Donc on va travailler sur le bassin, et aussi le bassin, il a l'endroit où l'énergie vitale circule. Donc, euh, donc voilà, ça va permettre aussi de débloquer l'énergie vitale, de pouvoir la refaire circuler dans le corps. Donc voilà le beau programme de ce soir, une séance douce et profonde à la fois sur le thème ouverture des hanches, ouverture du bassin. Merci d'être là, content de vous retrouver dans cette séance quotidienne maintenant. Et on va commencer par se connecter à la pratique. Et pour le commencement de la pratique, on va faire les trois ohms, on va inspirer, dire le son, on fera un petit tendard, un petit bourdonnement juste à la fin du home et le home shanti. Et on inspire, on gonfle le ventre. On inspire, on gonfle le ventre. On inspire, on gonfle le ventre. Om Shanti Shanti Shanti. Merci la vie, merci l'amour, merci la paix. On va commencer par la relaxation avec quelques respirations pour dénouer toutes les tensions émotionnelles, toutes les tensions physiques. On s'allonge sur le dos, les bras à 45 degrés, les jambes écartées, le rebord des pieds qui tombe vers l'extérieur, les épaules le plus possible vers les pieds, le menton un petit peu vers la poitrine, et je relâche les épaules, les muscles de la mâchoire. Je relâche complètement le mental et je laisse passer toutes les pensées superflues. Et je sens tout le poids du corps s'enfoncer dans le sol. Et je viens à la respiration. Et la respiration devient de plus en plus fluide, de plus en plus profonde, de plus en plus douce, comme si une feuille venait me caresser la peau. Et j'observe cette respiration avec bienveillance. Et j'accepte ce moment pour mon corps,
pour mon esprit, sans rien attendre, sans rien produire, sans rien faire, juste en étant posé là, sur le tapis ici et maintenant. Et vous allez venir placer votre conscience derrière le front, dans l'espace du mental qu'on appelle Chittakash. Et portez votre attention sur le nombril qui monte vers le ciel à l'inspire et qui descend vers la terre à l'expire. Inspirez, nombril vers le ciel. Et à l'expire, le nombril vers la terre. Votre conscience étant toujours derrière le front, dans l'espace du mental. Votre attention étant sur ce nombril qui vient se connecter au ciel à l'inspire, qui vient se connecter à la terre à l'expire. Et tout en gardant votre attention sur le nombril, vous allez venir compter la montée du nombril vers le ciel en 3 temps. Et pour compter ces 3 temps, vous allez dire Om 1, Om 2, Om 3 dans votre tête. Et à l'expiration, le nombril va descendre vers la terre et vous viendrez compter la descente du nombril vers la terre en 3 temps. Om 1, Om 2, Om 3. Et j'inspire nombril vers le ciel en 3 temps. Et j'expire nombril vers la terre en 3 temps. Votre conscience étant derrière le front dans l'espace du mental, votre attention étant sur le compte du nombril vers le ciel, du nombril vers la terre. Vous allez venir maintenant inspirer, amener le nombril vers le ciel en 5 temps et expirer, amener le nombril vers la terre en 5 temps. Et venez compter Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Inspirez nombril vers le ciel en 5 temps, expirez nombril vers la terre en 5 temps. Votre conscience étant toujours derrière le front, votre attention étant sur le compte du nombril à l'inspire, du décompte du nombril à l'expire. Vous allez venir maintenant placer votre main sur le ventre, la main droite, la main gauche au niveau de la cage thoracique. Si vous êtes un moment en position inconfortable, vous pourrez reposer les mains sur le côté du corps à 45 degrés, les bras à 45 degrés. Si à un moment vous avez mal en bas du dos, n'hésitez pas à plier les jambes et amener les talons vers les fesses. Main
Main droite sur le ventre, main gauche sur la cage thoracique. Et vous allez inspirer, amener le nombril vers le ciel, la cage thoracique qui s'étire, qui se soulève, et la respiration qui remonte jusqu'aux épaules. Expirez des épaules, la cage thoracique qui redescend, la respiration jusqu'au nombril, nombril vers la terre. Et j'inspire du nombril aux épaules, j'expire des épaules au nombril. Sentez chaque étape, le ventre qui se soulève, la cage thoracique qui se soulève, les clavicules qui se soulèvent. Et à l'expire, le contraire, tout qui redescend, les clavicules qui redescendent, la cage thoracique qui redescend, les côtes qui se rétractent, le nombril vers la terre. Et continuez, sans influencer la respiration, comme si elle pouvait se faire seule, comme si cette respiration était automatique, mécanique. Et juste vous étiez un observateur de la respiration. Respiration yogique complète. Maintenant, vous allez marquer un petit temps d'arrêt en haut de l'inspire et un petit temps d'arrêt en bas de l'expire. Et ce petit temps d'arrêt, vous allez le compter en 2 temps, homme 1, homme 2. Donc j'inspire du nombril aux épaules, je marque un petit temps d'arrêt, une suspension dans le temps, que je compte homme 1, homme 2 dans ma tête. Et j'expire des épaules au nombril, petit temps d'arrêt, que je compte homme 1, homme 2 dans ma tête. J'inspire le nombril aux épaules, petit temps d'arrêt en 2 temps. J'expire des épaules au nombril, petit temps d'arrêt en 2 temps. Tout en continuant cette respiration, vous allez maintenant inspirer en 4 temps du nombril aux épaules, retenir en 2 temps en haut de l'inspire, expirer des épaules au nombril en 8 temps et venir retenir en 2 temps. J'inspire du nombril aux épaules en 4 temps et je compte homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Je retiens en 2 temps, homme 1, homme 2, j'expire des épaules au nombril et je compte de homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Et je retiens en 2 temps en bas de l'expire, homme 1, homme 2. J'inspire en 4 temps, je retiens en 2 temps. J'expire en 8 temps et je retiens en 2 temps. Votre conscience étant toujours derrière le front, votre attention étant sur le compte et le décompte de la respiration.
Vous allez venir maintenant, tout en continuant cette respiration, inspirer du nombril aux épaules en 5 temps. Retenir en haut de l'inspire en 2 temps, expirer des épaules au nombril en 10 temps et retenir en bas de l'expire en 2 temps. J'inspire en 5 temps, je retiens en 2 temps, j'expire en 10 temps et je retiens en 2 temps. Et juste laisser aller cette respiration sans intervenir, en l'amenant à être la plus douce, la plus fluide, la plus profonde possible. Tout doucement, vous allez reprendre un cycle naturel de respiration. Tout doucement. Et vous allez venir observer votre respiration. Comment est votre respiration? Est-ce que votre respiration est plus douce, plus fluide, plus profonde, plus lente, ou est-elle peut-être plus saccadée? Juste observer, sans jugement, en acceptant ce qui est ici et maintenant. Et vous allez venir maintenant observer votre mental, votre esprit. Comment est votre mental? Est-il plus agité? Est-il plus apaisé, plus léger? Comment est votre mental? Observez sans jugement, juste en acceptant ce qui est ici et maintenant. Et vous allez observer maintenant votre corps. Comment est votre corps? Est-ce que votre corps est complètement détendu? Est-ce qu'il y a encore des parties sous tension ou est-ce que tout le corps est en tension? Juste observer, sans jugement, juste en acceptant ce qui est ici et maintenant. Maintenant, vous pouvez observer que plus votre respiration est lente et profonde, plus votre esprit est léger et plus votre corps se relâche. Les trois sont liés, respiration, mental et corps. Quand j'adoucis ma respiration, je relâche mon mental, j'apaise mon mental qui apaise mon corps.
Et tout doucement, vous allez reprendre contact avec votre corps en bougeant les doigts des pieds, en bougeant les doigts des mains, en bougeant les chevilles, les poignets, la tête de gauche à droite. Et sur l'inspiration, vous allez venir étirer les bras, doigts croisés vers l'arrière du corps, les pieds vers l'avant, et on inspire, on étire, 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 on relâche. On plie la jambe gauche, on roule du côté droit sur la tranche droite du corps en position du fœtus. Et vous restez quelques respirations. Vous pouvez bâiller, vous pouvez esquisser un sourire de relâchement, de bien-être. Et vous allez pousser sur les doigts des mains pour venir en position, jambes croisées. Si vous avez un petit coussin ici pour mettre sous les fesses, ça pourra être utile pour certaines postures. Donc on vient en jambes croisées, donc ici on va tirer la peau des fesses vers le ciel, petite antéversion du bassin, on se retrouve bien sur les os des fessiers, le dos bien droit. Les genoux soutenus, bien sûr, par la tranche intérieure des pieds, jamais les genoux en l'air, très très mauvais, vaut mieux placer des coussins sur le côté pour créer de l'ouverture. Et on va venir, jambes croisées, glisser vers l'avant, amener le buste vers l'avant. Soit les bras restent tendus, doigts des mains écartés, et vous amenez le ventre vers les cuisses, le milieu de la poitrine vers l'avant et le menton vers la poitrine pour vraiment étirer toute la colonne vertébrale. Si vous êtes à l'aise, vous posez les avant-bras sur le sol. Et si vous êtes encore plus à l'aise, vous pouvez poser le front sur le sol. Mais ne forcez pas. Détendez, juste jouez et nourrissez votre esprit par la respiration. Et j'inspire. Je gonfle tout l'arrière du corps. Et j'expire. Je relâche. Le milieu de la poitrine vient vers l'avant, le ventre vers les cuisses. Les genoux vers l'extérieur. Et je continue, je reste quelques respirations. J'inspire. Je gonfle tout l'arrière du corps. Je détends, j'amène de l'espace, de la légèreté. J'expire. Je sens le corps se relâcher. Je continue, j'inspire. J'expire. Je relâche. Encore une fois, j'inspire. J'expire. Je relâche. J'inspire, je pousse sur les mains viennent s'enfoncer, je me redresse et je vais commencer maintenant ici une demi-torsion. Donc on va venir pour la demi-torsion le dos bien droit surtout. Vous pouvez tirer encore la peau des fesses vers le haut, le sommet du crâne qui monte vers le ciel comme si quelqu'un venait vous tirer avec une ficelle vers le ciel. Je vais inspirer, je vais lever le bras gauche. Donc quand je lève le bras gauche, pousse vraiment le bras gauche vers le ciel, tout vient s'étirer, tout le côté. Je ne tire pas que le bras ici, tout le côté vient s'étirer. Je vais poser la main droite à côté de la fesse droite. Et j'inspire, j'expire, je descends vers la droite, on va étirer tout le côté. Je peux ouvrir ici la poitrine. Et je viens regarder sous l'aisselle gauche. Je pousse la main droite dans le sol. Je n'affaisse pas le côté droit. Je pousse pour que le buste monte le plus haut possible et que j'étire le plus possible toute la cage thoracique. Et j'inspire. J'expire. Je pousse un peu plus le bras gauche et j'étire encore un peu plus la cage thoracique. Je tourne un peu si je peux et je continue. J'inspire. Je gonfle le ventre. J'expire. Je pousse. J'inspire. J'expire, je redescends.
J'inspire, je lève le bras droit vers le ciel, on va étirer tout le côté droit. Je pousse la main droite vers le ciel, j'étire vraiment tout le côté. Vous avez vu ici, hop, je pousse, j'étire la main gauche à côté de la fesse gauche. Le bras gauche tendu. Et j'inspire. J'expire, je descends vers la gauche et je peux venir ouvrir tout le côté droit de la cage thoracique. Je regarde sous l'aisselle droite. J'inspire. J'expire, je pousse dans la main gauche. La main droite vient de plus en plus vers le ciel. J'inspire. J'expire. Je pousse. Encore une dernière fois. J'inspire. J'expire, je pousse. Cherchez à vous étirer, à vous allonger de plus en plus. J'inspire. J'expire. Je repose la main droite sur le sol. Je vais venir faire la demi-torsion. Donc la demi-torsion de la colonne, elle part du ventre. C'est comme si vous aviez une vis et que la vis depuis le bas venait tourner, depuis le périnée. Donc pour venir en demi-torsion, pareil, on va lever, inspirer, lever le bras gauche, étirer le bras gauche et venez placer la main gauche au niveau du sacrum et pas coller à 20-30 cm. N'hésitez pas à venir sur le bout des doigts pour vraiment ici être étiré. Si j'affaisse que je suis trop loin, le dos est tordu, donc poussez pour avoir le dos bien droit, le sommet du crâne, les fessiers vers le sol. Je pose la main droite sur le genou gauche. Je regarde vers l'avant et j'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire, le ventre va tourner, ici, le bas du corps, la poitrine, les épaules et à la fin, la tête qui vient regarder au-dessus de l'épaule gauche. Et après, le milieu de l'épaule gauche va vouloir tourner. Et j'inspire. Je reste en posture, j'inspire. Je gonfle le ventre, j'expire. Je pousse vers la gauche. Si je peux, ne forcez pas. Vous pouvez pousser avec la main droite sur le genou gauche, mais le dos bien droit. Cherchez la verticalité. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je tourne. Si je peux. Soyez vraiment avec respect. Apportez de l'amour dans votre corps. Respectez-le. Apportez-lui de la douceur, jamais en tension. J'inspire. J'expire. Je pousse. J'inspire, je gonfle, j'expire, je pousse. J'inspire, je reviens. On va faire de l'autre côté. Et on va venir ici. Levez le bras droit. Je pousse le bras droit vers le ciel au maximum et j'expire. Je viens le poser. Je peux venir sur le bout des doigts, le dos bien droit. Ici. Je pose la main gauche sur le genou droit. Je regarde vers l'avant et j'inspire. Je gonfle le ventre. J'expire. Le ventre tourne, la cage thoracique tourne, les épaules et la tête en dernier. Je regarde au-dessus de l'épaule droite. Je reste en posture et j'inspire, je gonfle le ventre. Expire, je pousse. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je pousse. Si je peux, je ne force pas. Toujours avec respect, avec amour, avec douceur pour votre corps. Une dernière fois, j'inspire. J'expire. Je pousse. J'inspire. Je reviens. On va venir maintenant faire quelques mouvements avec la tête avant de commencer la série sur le bassin et les hanches. Donc c'est le menton qui va venir vers le ciel et le menton qui va venir vers la poitrine. Et j'inspire, j'amène le menton vers le ciel. J'expire, j'amène le menton vers la poitrine. Et je continue, j'inspire vers le ciel. J'expire vers la poitrine. J'inspire une dernière fois vers le ciel. J'expire, je descends. Je reviens au centre, j'inspire, j'expire, je regarde au-dessus de l'épaule gauche, à gauche. J'inspire, je reviens, j'expire, je pars à droite. J'inspire, je reviens, j'expire, je regarde au-dessus de l'épaule gauche.
j'inspire, je reviens, j'expire, je pars à droite, et j'inspire, je reviens. Sur le même exercice, on va inspirer, expirer, amener oreille gauche, épaule gauche, ne forcez pas sur les cervicales, écoutez votre corps. J'inspire, je remonte, j'expire, je descends à droite, oreille droite, épaule droite, j'inspire, je remonte, j'expire, oreille gauche, épaule gauche, j'inspire, je remonte, j'expire à droite, j'inspire, je remonte. On va venir faire 3 tours du côté droit. On va partir depuis le menton vers la poitrine et j'inspire, oreille droite, épaule droite, menton vers le ciel. J'expire, oreille gauche, épaule gauche, menton vers la poitrine. J'inspire, oreille droite, épaule droite, menton vers le ciel. J'expire, oreille gauche, épaule gauche, menton vers la poitrine et je continue. Une dernière fois, tout doucement. Sentez tout l'arrondi, mais sans forcer. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas. De l'autre côté, on vient le menton vers la poitrine. J'inspire, oreille gauche, épaule gauche, menton vers le ciel. J'expire, oreille droite, épaule droite, menton vers la poitrine. J'inspire, oreille gauche, épaule gauche, menton vers le ciel. J'expire, oreille droite, épaule droite, menton vers la poitrine. Continuez un peu seul. Encore une dernière fois, tout doucement, sans forcer. Très bien. Et on va venir maintenant. Donc pareil, si vous avez un petit coussin, n'hésitez pas à le mettre sous les fesses. On va venir, tout en restant en position assise, en posture du papillon. Les plantes des pieds se touchent. Si vous le sentez, vous êtes à l'aise, vous pouvez amener les fesses vers les talons, mais sinon restez là où vous êtes. Si vous pouvez, vous attrapez les doigts de pied. Et on va commencer tout doucement par des tout petits mouvements, pas très amples. C'est un petit papillon qui commence tout doucement à s'envoler et qui fait des petits battements d'ailes, mais très très doux. Pas très ample. Et ce petit papillon va venir faire des mouvements de plus en plus amples, de plus en plus rapides, pour revenir refaire des petits mouvements, pour se poser tout doucement. Il se pose. Petit papillon, c'est le printemps. Ce petit papillon va de fleur en fleur. Super. On va venir maintenant attraper, ici avec le pouce, placer le pouce sous les coussinets du gros orteil. Et vous allez venir inspirer et expirer, pousser la plante des pieds vers le ciel. Rotation externe, donc la plante des pieds qui vient vers le ciel. Poussez sur les os des fessiers, ayez le dos bien droit surtout, n'affaissez pas. Et je viens pousser, les genoux vont un peu plus vers le tapis. Super, je relâche. Et je viens maintenant, talon gauche vers la fesse droite. Donc le talon gauche vient vers la fesse droite, on va commencer la posture du berceau. Gros travail sur les hanches, toutes ces postures, comme le papillon qui sert à relâcher les genoux, à travailler sur l'ouverture des hanches, pour venir peut-être en position du lotus. Donc sur le berceau, la plante du pied droit se retrouve dans la pliure du coude gauche, ici. Donc ça c'est la première version, le tibia parallèle à la poitrine, le dos bien droit, mais vous pouvez venir en variation, en adaptation ici, attraper, porter votre mollet, votre bas de jambe avec les bras ici. Et ici le mouvement, ça va être le pied droit qui vient, hop, pousser vers la gauche. Donc la plante du pied droit peut venir vers la gauche. Ce n'est pas les mains qui portent et qui amènent le pied, mais c'est vraiment le pied qui va. Vous pouvez monter encore un peu le pied, sentir au niveau de la fesse droite. Donc ici, je viens pousser. Voilà. Travail sur les fessiers, sur les hanches. Super. On relâche. Et maintenant, c'est le talon du pied droit qui va venir vers la fesse gauche. Et on va venir en berceau de l'autre côté. Ici, la plante du pied gauche vient dans la pliure du coude gauche. Et hop, le pied gauche m'emmène vers la droite. Et donc, on va bercer le bébé qui pleure. Et on le berce, le dos bien droit. Vous pouvez venir ici. Super.
On relâche. On va venir maintenant en posture de la grenouille. Donc la posture de la grenouille, vous allez partir les fesses sur les talons. Les gros doigts de pied se touchent, les genoux écartés. Je vais vous montrer une variation qu'on peut faire. Les doigts des mains vers les fesses. Vous allez laisser partir les genoux ici. Les fesses se retrouvent alignées avec les genoux. Le bassin pas trop vers l'avant. Et si vous pouvez, donc si vous n'êtes pas à l'aise comme ça, placez les doigts des mains vers l'avant. C'est pas très grave. Adapté à votre corps. N'allez jamais contre la nature de votre corps. Si vous n'êtes pas à l'aise comme ça, pareil. Je viens ici, en angle droit. Ici, tibia en angle droit des cuisses. Et j'inspire. J'expire, je pousse la poitrine vers l'avant, je regarde vers le ciel. Je sens les genoux qui partent un peu plus vers le côté. Laissez partir. Si c'est trop douloureux, vous revenez en position assise. J'inspire. J'expire. Je pousse la poitrine vers l'avant. Les fesses alignées avec les genoux. Et je respire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je pousse sur les mains et je reviens ici. Les fesses sur les talons, donc attention, pareil. Si ça vous fait mal, vous pouvez placer un coussin ici, entre les fesses et les talons. Écartez bien les genoux. On va venir ici, hop, marcher avec les mains pour venir étirer tout le dos en enfant, étirer. Pas obligé de poser le front sur le sol, les fesses vers les talons, les omoplates vers l'intérieur, j'étire toute la colonne. Et je respire. Le menton vers la poitrine pour avoir le dos bien droit. Vous pouvez pousser les mains un peu plus vers l'avant, rotation externe des épaules. Et je respire. Et je pousse. J'inspire, j'expire, je pousse sur les mains. Je reviens en position assise. On va se mettre à l'avant du tapis pour attaquer la salutation au soleil avec variation sur le travail du bassin. Donc les pieds parallèles, les doigts des mains vers les pieds. On va prendre quelques respirations pour sentir l'ancrage du corps dans le sol. Sentez toute la plante des pieds venir vraiment s'enfoncer dans le sol. Les pieds parallèles. Si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à tourner un peu. Et j'inspire. J'expire, je sens les doigts des mains descendre vers les pieds, le sommet du crâne monter vers le ciel. Pensez à cette verticalité du sommet du crâne qui monte vers le ciel, les doigts des mains vers les pieds qui s'enfoncent dans le sol. J'essaye de m'étirer, d'être grand et fort comme un arbre. Et j'inspire et sur l'expire, je sens tout mon corps s'étirer, les épaules descendent un peu plus, les pieds s'enfoncer un peu plus. Et le sommet du crâne monter vers le ciel. Continuez, prenez quelques respirations pour sentir votre force, pour sentir votre ancrage, votre connexion au ciel. On va lancer la salutation au soleil. Une inspire et une expire lance le mouvement. J'inspire, doigts des mains vers les pieds. J'expire, main sur la poitrine. J'inspire, bras en l'air, derrière la tête, le milieu de la poitrine vers le ciel, extension de la colonne. J'étire vraiment toute la colonne vertébrale.
J'affaisse pas au niveau des lombaires. Je pousse sur les pieds. J'expire, je plie les jambes et j'amène le milieu de la poitrine le plus loin possible. Les fesses vers l'arrière, le milieu de la poitrine vers l'avant. Et je pose les mains de chaque côté des pieds. Le ventre vient vers les cuisses et le milieu de la poitrine vers l'avant et le menton vers la poitrine. J'inspire, je jette le pied droit à l'arrière, je pose le genou droit sur le sol. Le genou gauche se retrouve au-dessus de la cheville gauche, aligné. Ici, je pourrais placer des blocs sous les mains pour avoir vraiment le dos bien droit, mais poussez, si vous n'êtes pas à l'aise, poussez sur les doigts des mains. Le menton vers la poitrine. On va venir étirer quadriceps droit, iliopsoas. On va continuer à travailler sur le bassin profond. L'iliopsoas qui passe dans le bassin, attaché à la colonne. Et j'inspire, j'expire, j'enfonce le pied gauche dans le sol. Et je sens tout le quadriceps droit, tout l'iliopsoas droit s'étirer. J'inspire, j'expire, j'enfonce le pied gauche dans le sol et je sens le quadriceps droit, l'iliopsoas droit s'étirer. J'inspire, j'expire, je pousse le pied gauche dans le sol. Et j'inspire, j'expire, je viens en planche, j'amène le pied gauche à l'arrière, les talons vers l'arrière, les épaules, les fesses, les talons alignés. Le dos ici, aligné complètement. Les épaules au-dessus des poignets. Et j'inspire, j'expire, je plie les jambes, les genoux sur le sol, les coudes vers l'extérieur, ici. Et les épaules au bout des doigts, ici. Si vous sentez que vous êtes trop au niveau des fesses, n'hésitez pas à avancer la poitrine. Et je respire. Et respirez dans tout le corps. Et inspirez, poussez sur les doigts de pied, glissez vers l'avant, placez le ventre un peu plus vers l'avant. Les pieds joints, pieds relâchés, les coudes vers le corps, les épaules vers l'arrière. Je contracte les fessiers, je contracte les abdos pour protéger la partie des lombaires. Et je respire. En cobra. J'inspire, j'expire, je retourne les doigts de pied, j'amène les fesses vers les talons. Je viens étirer toute la colonne, le menton vers la poitrine. Bras largeur des épaules. Pour ceux qui ne peuvent pas faire le chien tête en bas, vous pouvez rester ici dans cette posture. Et sinon, j'inspire. Les omoplates vers l'intérieur, j'expire, je monte en chien tête en bas, je garde le ventre sur les cuisses au maximum. Et je viens ici, pousser sur les doigts des mains. Au départ, vous pouvez plier la jambe droite, plier la jambe gauche, échauffer un peu les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière des cuisses, je pousse sur les bras. J'inspire, je lève la jambe droite vers le ciel, j'ouvre la hanche, j'amène la plante du pied droit vers la droite, je pousse sur les mains. Et j'inspire, je jette le pied droit à l'extérieur de la main droite en posture du lézard. N'hésitez pas à pousser le pied droit un peu plus vers la droite. Moi je le mets à 45 degrés, ça me procure plus d'ouverture. Soit vous restez les bras tendus, soit vous venez sur les avant-bras, mais si vous venez sur les avant-bras, étirez votre colonne. Moi le genou droit est au-dessus de la cheville. J'aime bien dans ce sens-là, je trouve que c'est aligné. Et on va rester 5 respirations, mais tout en étirant vraiment la colonne. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. 4.
J'inspire, j'expire. Je viens sur la paume des mains et j'inspire, j'expire. Je pousse le pied droit à l'arrière, largeur du bassin. Je pousse sur les mains, je peux venir étirer ici. Pour ceux qui ont des difficultés sur le chien tête en bas, revenez en posture de l'enfant étiré. Ici. Et j'inspire, je lève la jambe droite vers le ciel et je jette le pied droit entre les mains. Je repose le genou gauche sur le sol. Je me pousse depuis le sol et je viens sur le bout des doigts des mains. Le genou droit aligné avec la cheville droite. Le menton vers la poitrine, le dos bien droit. Et on va commencer maintenant à étirer l'iliopsoas gauche, quadriceps gauche. J'inspire. Et j'expire, je pousse le pied droit, j'enfonce le pied droit dans le sol. Vous pouvez pousser le genou gauche un peu plus vers l'arrière, hein, si ça ne tire pas assez. Hein. J'inspire, j'expire, je pousse le pied droit et j'enfonce le pied droit dans le sol. J'inspire, j'expire, j'enfonce. Sentez quand vous expirez et que vous poussez le pied droit dans le sol, comment les épaules partent vers l'arrière, la colonne s'étire complètement. J'inspire, j'expire, je viens amener le pied gauche vers l'avant, mais je viens ici en salutation de la guirlande. Si vous avez mal au doigt de pied, venez poser la plante des pieds. Si ça vous fait trop mal, vous venez ici. Je viens ici sur les doigts de pied, les genoux vers l'extérieur, les mains sur la poitrine. Et je peux pousser les genoux un peu plus vers l'extérieur, les épaules relâchées. Et je respire. Salutation à la guirlande. Et j'inspire, j'expire, je pose les mains sur le sol. Et je viens ici, pied largeur du bassin, et je viens relâcher complètement tout le corps. Je peux attraper les avant-bras. J'inspire, je gonfle tout l'arrière du corps comme un ballon. J'expire, je descends. Je plie les jambes, le dos bien droit, les mains de chaque côté du corps. Le menton vers la poitrine, j'inspire, j'amène les bras au niveau des oreilles, le dos bien droit, j'étire tout mon corps, les fesses vers l'arrière. Et j'inspire, je pousse sur les cuisses, je viens en extension, j'expire. Je relâche, contrôler la descente. Allez jusqu'au bout de la posture, jamais relâchez comme ceci, je contrôle avec le souffle. J'inspire, doigt des mains vers les pieds. J'expire, main sur la poitrine. J'inspire, bras en l'air, derrière la tête, le poids du corps sur les talons, je pousse sur les talons, extension de la colonne. J'expire, je plie les jambes, j'amène le milieu de la poitrine le plus loin possible des fessiers. Et je pose les mains de chaque côté des pieds. Et j'inspire, pied gauche à l'arrière. Le genou droit au-dessus de la cheville droite. Je viens sur le bout des doigts des mains, je pose des blocs pour vraiment avoir le dos bien droit. On va commencer par étirer l'iliopsoas gauche et quadriceps gauche et j'inspire. Je pousse le pied droit dans le sol à chaque expiration. Inspirez. Inspirez. Expirez, enfoncez le pied droit dans le sol. Sentez toute la cuisse gauche, l'iliopsoas gauche étirée. Une dernière fois, j'inspire. Expire, je pousse le pied droit dans le sol, je l'enfonce dans le sol. Et j'inspire, j'expire, je viens en planche. Pareil, si c'est trop compliqué en planche, n'hésitez pas à poser les genoux et amener les fesses
étirer la colonne. C'est pas très grave. Sinon, je viens en planche, les épaules au-dessus des poignets, les talons vers l'arrière. Les épaules, les fesses, les talons alignés. J'inspire, j'expire. Je pose les genoux sur le sol, les coudes vers l'extérieur, les épaules au niveau du bout des doigts. Et je descends. La poitrine complètement sur le sol, le menton. Et je respire dans tout l'arrière du corps. Respirez. Inspirez, poussez sur les doigts des pieds. Venez glisser vers l'avant en cobra. Les pieds joints, contraction des fessiers. Pieds relâchés. Les épaules vers l'arrière, les coudes vers le corps en petit cobra. Et je respire. Contraction des fessiers, contraction des abdos. Et j'inspire. J'expire. Je retourne les doigts de pied. Je pousse les fesses vers les talons. Je peux relâcher les doigts de pied. J'étire un peu la colonne. Une adaptation de l'enfant étiré. Le dos bien droit. Ça permet de travailler un peu sur le dos. Les omoplates vers l'intérieur. Je retourne les doigts de pied. Je monte en chien tête en bas où je reste dans cette posture. J'inspire. J'expire. Je monte en gardant le ventre sur les cuisses au maximum. Ça fait comme un tuteur. Permet d'avoir le dos beaucoup plus droit. On veut vraiment étirer toute la chaîne postérieure sur le chien tête en bas. Doigt des mains écartés, le mouvement vient depuis le doigt des mains. On peut toujours travailler sur les ischios. Et j'inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel et je viens ouvrir et amener la plante du pied gauche vers le droit. Je pousse sur les mains. J'inspire, j'amène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Je peux décaler le pied gauche à 45 degrés. Le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Soit je reste bras tendus. Des fois le cœur est vaillant, le corps l'est moins. Ou soit je viens sur les avant-bras. Si je viens sur les avant-bras, je pense à étirer ma colonne. Je peux amener le genou droit un peu plus vers l'arrière. Et j'étire ma colonne. On va rester 5 respirations. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Une dernière fois, j'inspire. J'expire. J'inspire, j'expire. Je viens pousser sur les mains, doigts écartés. J'amène le pied gauche à l'arrière, en chien tête en bas. Je pousse sur les doigts des mains. Je pousse. J'étire vraiment tout le dos. Je relâche la tête. Et j'expire, je pousse sur le bout des doigts des mains. J'inspire, je rentre de la légèreté, de l'espace dans mon corps. Rotation externe des épaules. On respire, on pousse. On respire. On pousse. J'inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel. Et je viens amener le pied gauche entre les mains. Le genou gauche se retrouve au-dessus de la cheville gauche et je viens pousser sur le doigt des mains. Je peux amener le genou droit un peu plus vers l'arrière. Je relâche le pied droit. On va commencer par étirer le quadriceps droit et l'iliopsoas droit. J'inspire dans tout le corps. J'expire, j'enfonce le pied gauche dans le sol. Je sens toute la cuisse droite s'étirer, l'iliopsoas droit s'étirer. Encore une fois, j'inspire. J'expire. Je pousse le pied gauche dans le sol. J'inspire. J'expire. J'enfonce le pied gauche dans le sol.
J'inspire, j'enfonce. J'inspire, j'expire, j'amène le pied droit à l'avant, je viens sur les doigts de pied et j'amène les genoux vers l'extérieur, les mains sur la poitrine. Attention, le dos bien droit, si vous le pouvez, vous amenez les genoux un peu plus vers l'extérieur. Si c'est difficile sur les doigts de pied, vous venez ici, sur la plante des pieds. Si c'est trop compliqué, vous venez en extension debout. Et je respire. Les fesses vers le bas, le dos bien droit, les genoux vers l'extérieur. Salutation régulièrement. Et j'inspire, j'expire, je pose les mains sur le sol et je viens, si je peux, étirer. Sinon, vous pliez les jambes. Vous pouvez toujours plier les jambes pour avoir le dos bien droit. Et je relâche. On va rester 5 respirations. N'hésitez pas surtout à plier les jambes pour avoir le dos bien droit. Après, petit peu à petit peu, ça se déplie. J'inspire, j'expire. J'amène le ventre vers les cuisses. Le milieu de la poitrine vers l'avant. J'inspire, je gonfle tout l'arrière du corps. J'expire, je descends. Je plie les genoux, j'amène les bras de chaque côté du corps, j'inspire, j'amène les bras au niveau des oreilles, j'étire la colonne, je pousse sur les cuisses. J'inspire, extension de la colonne. J'expire, je contrôle la descente des mains. On vient s'asseoir sur le sol. Vous pouvez prendre un petit coussin pour venir faire cette posture. On va faire la posture du lacet. Pour faire la posture du lacet, vous allez venir sur les genoux. Le talon gauche va venir vraiment en diagonale. Vous allez passer, le talon gauche ici se retrouve vers la droite. La jambe droite va passer par-dessus le genou gauche et vous allez venir vous asseoir. Donc le talon de la jambe gauche se retrouve à côté de la fesse droite et le talon droit de la jambe droite qui passe par-dessus la jambe gauche vient vers la fesse gauche. Donc c'est là où c'est bien d'avoir un petit coussin pour venir lever un peu les hanches par rapport à la flexion ici. Vous allez voir, c'est plus facile. Si c'est compliqué, venez là, hein. C'est déjà bien. Elle n'est pas facile cette posture. Et une autre posture qui s'appelle la tête de vache où on vient ici attraper. Là, c'est la posture du lacet. Gros travail sur les hanches. On va venir bras tendus et on va respirer. Poussez bien les fessiers, le ventre vers les cuisses, le milieu de la poitrine vers l'avant et on respire. On va rester 5 respirations. Et j'inspire, je pousse sur les mains, je remonte. On va venir se remettre sur les genoux. Cette fois-ci, le talon droit va venir vers la gauche, la jambe gauche va passer par-dessus la jambe droite et je viens m'asseoir ici, donc petit coussin pour ceux qui le souhaitent. Et le talon droit se retrouve à côté de la fesse gauche, donc les fessiers sont bien sur le sol. Pas de fessiers sur les talons. J'inspire, j'expire, je descends vers l'avant, le dos bien droit et je respire.
respire. Et j'inspire, je pousse sur les mains. Je remonte. Dernière posture, la tête de vache allongée. On va venir s'allonger sur le dos. Les deux genoux vers la poitrine. Et la jambe droite va passer par-dessus la jambe gauche. Les pieds vont venir vers l'extérieur et avec les mains, en passant par l'extérieur, j'attrape la tranche extérieure des pieds. Et j'amène les pieds vers moi, comme des cornes de vache. Le dos est sur le sol. Les tibias perpendiculaires aux cuisses au maximum. Si ça tire trop, vous venez ici. Plus on est en angle droit, plus ça tire sur les hanches, mais si c'est trop compliqué au niveau de l'ouverture des hanches, on adapte. Et on inspire, on expire, on pousse les pieds vers nous, tout en gardant le bas du dos dans le sol. J'expire, je relâche. Et maintenant, c'est la jambe gauche qui va passer par-dessus la jambe droite. Les tibias perpendiculaires aux cuisses, j'attrape par l'extérieur les pieds et je viens pousser les pieds comme des cornes de vache vers moi. Le bas du dos sur le sol. Et j'inspire. J'expire. Je pousse. Et j'inspire, je reviens, j'amène les genoux sur la poitrine, j'entoure les deux genoux et je fais des petits mouvements de gauche à droite, des petits mouvements de balancier. Détendez. Je place, j'entoure les genoux avec le bras droit, le bras gauche perpendiculaire au corps, en angle droit du corps, la paume vers le ciel. Et j'inspire, j'expire, j'amène les genoux vers la droite, je peux placer un coussin sous les genoux, entre le sol et les genoux. La tête vient à l'opposé des genoux. Et j'inspire dans tout l'arrière du corps, j'expire, je sens le corps se relâcher. J'inspire. J'expire, je relâche. J'inspire. J'expire, je relâche. J'inspire. J'expire. Je relâche. J'inspire une dernière fois. J'expire, je relâche. J'inspire. Je lève les genoux vers la poitrine et j'entoure cette fois-ci les genoux avec le bras gauche. Le bras droit perpendiculaire, attention, si le bras droit se lève trop, n'hésitez pas à venir en diagonale ou placer une couverture sous le bras droit pour pas trop tirer sur l'épaule. Et j'inspire, j'expire, j'amène les genoux vers la gauche du corps, vers le sol. Je peux poser un genou, un coussin sous les genoux ou entre les genoux. La tête à l'opposé des genoux. Et j'inspire dans tout l'arrière du corps. Et j'expire. Je relâche. J'inspire dans tout l'arrière du corps, comme si le dos était un ballon. Et j'expire. Je relâche. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire, je relâche tout. J'inspire, j'amène les genoux vers la poitrine. Petit mouvement de gauche à droite. Et on vient soit s'allonger sur le dos, les jambes écartées. Si vous avez mal en bas du dos, n'hésitez pas à amener les talons vers les fesses ou à placer un gros coussin
au niveau des genoux, sous les genoux. Les jambes écartées, le rebord des pieds vers l'extérieur, les bras à 45 degrés, les paumes vers le ciel, les épaules le plus possible vers les pieds, le menton un petit peu vers la poitrine pour relâcher la thyroïde et tirer toute la colonne vertébrale. Et je relâche les épaules. Prenez une petite couverture si vous le souhaitez. On va rester un petit moment pour ne pas avoir trop froid, pour être confortable pour cette relaxation finale où on vient relâcher toutes les émotions, on vient jouer sur le système nerveux parasympathique, on charge en émotions pendant les postures, on décharge à la fin avec Shavasana. Et je relâche les épaules, les muscles de la mâchoire, je relâche complètement le mental et je laisse passer toutes les pensées superflues. Et je sens tout le poids du corps s'enfoncer dans le sol. Et je viens à la respiration. Et la respiration devient de plus en plus fluide, de plus en plus profonde, de plus en plus douce, comme si une feuille venait me caresser la peau. Et j'observe cette respiration avec bienveillance et j'accepte ce moment pour mon corps, pour mon esprit, sans rien attendre, sans rien produire, sans rien faire, juste en étant posé là, sur le tapis. Et vous allez venir maintenant placer votre conscience ou de l'amour, de la lumière, dans chaque partie du corps que je vais énumérer. On va commencer par le sommet du crâne, donc apporter de l'amour, de la conscience, de la lumière sur le sommet du crâne. Le côté droit du front, le côté gauche du front, le sourcil droit, le sourcil gauche, le point entre les deux sourcils, la tempe droite, la tempe gauche, l'œil droit, l'œil gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, l'intérieur de l'oreille droite, l'intérieur de l'oreille gauche, la joue droite, la joue gauche, la narine droite, la narine gauche, l'intérieur de la narine droite, l'intérieur de la narine gauche, le bout du nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le bout de la langue, l'arrière de la langue, les côtés de la langue, le dessus de la langue, le dessous de la langue, toute la langue, la mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure, toute la bouche, le menton, la gorge, le point entre les deux clavicules, le creux au milieu de la poitrine, le côté droit de la poitrine, le côté gauche de la poitrine, le point au milieu de la poitrine, l'épaule droite, l'aisselle droite, le haut du bras droit, le coude droit, l'avant-bras droit, le poignet droit, le pouce de la main droite, l'index, le majeur, l'annulaire, le petit doigt, la paume de la main droite, le dos de la main droite, toute la main droite, tout le bras droit, le côté droit de la poitrine, le côté gauche de la poitrine, l'épaule gauche, l'aisselle gauche,
le haut du bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, le poignet gauche, le pouce de la main gauche, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main gauche, le dos de la main gauche, tous les doigts de la main gauche, toute la main gauche, tout le bras gauche, le côté gauche de la poitrine, le côté droit de la poitrine, le point entre les deux clavicules, le creux au milieu de la poitrine, le sternum, le nombril, tous les organes sous le nombril, les tripes, là où se trouve la sérotonine, l'hormone du bonheur, le bas du ventre, le sexe, le côté droit du bassin, la hanche droite, le dos de la hanche droite, le dessus de la cuisse droite, le genou droit, le tibia droit, la cheville droite, la plante du pied droit, le talon du pied droit, le dessus du pied droit, le gros orteil du pied droit, le deuxième doigt de pied, le troisième doigt de pied, le quatrième doigt de pied, le cinquième doigt de pied, tous les doigts de pied du pied droit, tout le pied droit, toute la jambe droite, tout le côté droit du corps, des doigts de pied du pied droit, jusqu'au bout des doigts de la main droite. Sentez, observez chaque partie, chaque muscle du côté droit de votre corps. Le côté droit de la poitrine, le côté gauche de la poitrine, le point entre les deux clavicules, le creux au milieu de la poitrine, le sternum, le nombril, tous les organes sous le nombril, les tripes, là où se trouve la sérotonine, l'hormone du bonheur, le bas du ventre, le sexe, le côté gauche du bassin, la hanche gauche, le dos de la hanche gauche, le dessus de la cuisse gauche, le genou gauche, le tibia gauche, la cheville gauche, la plante du pied gauche, le talon du pied gauche, le dessus du pied gauche, le gros orteil du pied gauche, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième orteil, le cinquième orteil, tous les doigts de pied du pied gauche, tout le pied gauche, toute la jambe gauche, tout le côté gauche du corps, des doigts de pied, du pied gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Chantez chaque partie, chaque muscle du côté gauche de votre corps. Le côté gauche de la poitrine, le côté droit de la poitrine, le creux au milieu de la poitrine, le point entre les deux clavicules, la gorge, la nuque, les cervicales, l'arrière du crâne, ma colonne vertébrale du haut vers le bas, le dessous de l'épaule droite, le dessous de l'épaule gauche, l'omoplate droite, l'omoplate gauche, le côté droit du bas du dos, le côté gauche du bas du dos, tout le bas du dos, le dessous de la fesse droite, le dessous de la fesse gauche, ma colonne vertébrale du bas vers le haut, dessous de la cuisse droite, dessous de la cuisse gauche, dessous du genou droit, dessous du genou gauche, le mollet droit, le mollet gauche, le talon droit, le talon gauche, la plante du pied droit, la plante du pied gauche, tout l'arrière du corps, tout l'arrière du corps, tout mon visage, toute ma tête, mon bras droit, mon bras gauche, mes deux bras, tout ensemble, mes deux bras, tout ensemble, ma poitrine, mon abdomen, tout mon bassin, tout le haut du corps, tout le haut du corps, ma jambe droite, ma jambe gauche, mes deux jambes tout ensemble, mes deux jambes tout ensemble, tout l'arrière du corps, tout l'arrière du corps, tout l'avant du corps, tout l'avant du corps, tout mon corps tout ensemble, tout mon corps
tout ensemble. Tout mon corps, tout ensemble. Et venez sentir maintenant toute la peau de votre corps. Sentez toute la peau de votre corps, du sommet du crâne jusqu'au doigt de pied, du sommet du crâne jusqu'au talon. Sentez toute la peau de votre corps. Sentez maintenant tous les points de contact de votre corps avec le sol. Sentez maintenant tous les points de contact de votre corps avec le sol. Et vous allez venir inspirer et à l'expiration sentir tous ces points de contact se relâcher de plus en plus et de plus en plus s'enfoncer dans le sol. Ces points de contact qui deviennent de plus en plus lourds, qui s'enfoncent à chaque expiration un peu plus dans le sol. Et vous pouvez avoir un sentiment de joie, un sentiment de bien-être qui remonte du plus profond de vous. Une sensation de relâchement total, sensation de lourdeur mais qui peut vous apporter de la légèreté dans votre esprit. Et tout en gardant ces sensations, vous allez revenir tout doucement ici et maintenant. Et vous allez reprendre contact avec votre corps en bougeant les doigts des pieds, les chevilles, les jambes, les doigts des mains, les poignets, les épaules, la tête de gauche à droite. Et sur l'inspiration, vous allez venir étirer les bras, doigts croisés vers l'arrière du corps. Et on inspire, on étire, on étire, on étire, on étire, on étire les pieds vers l'avant, on étire, 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 on relâche. On plie la jambe gauche, on roule du côté droit sur la tranche droite du corps, on peut bâiller, on peut esquisser des sourires de relâchement, de bien-être, de joie. Toutes les sensations positives que vous pouvez laisser remonter. Et vous allez pousser sur les mains pour venir en position assise pour clôturer la séance avec les 3 Om et le Om Shanti. Et on va venir inspirer. On inspire. On inspire. Om Shanti Shanti Shanti. Merci la vie, merci l'amour, merci la paix. J'espère que cela vous a plu. Déblocage des émotions, déblocage de l'énergie vitale. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker sur la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles aventures. On se voit demain matin à 9 h du matin. Je
Je vais juste vous chanter un mantra très puissant qui est le Om Namah Shivaya concernant Shiva, le dieu destructeur des illusions. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Merci à vous, je vous aime. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Om Namah Shivaya. Allez Om. Merci. À bientôt.